Vous aviez également effectué le 40 page 185. Donc on vous parle d'une fonction linéaire h qui est définie par h de x est égal à moins 1,5x. Alors puisque c'est une fonction linéaire, donc je vous rappelle qu'une fonction linéaire s'écrit toujours sous la forme h de x est égal à ax avec a le coefficient directeur. Donc ici c'est moins 1,5 pour a. Donc h de x est égal à moins 1,5x. On a bien une fonction linéaire. Donc la première question qui est posée, c'est quelle est la nature de la représentation graphique de cette fonction. Donc on se souvient que dans le cours sur les fonctions linéaires, donc la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère. Donc on se rappelle qu'on a même vu en quatrième que ça correspond à une situation de proportionnalité. La question B est la suivante. Combien de points sont nécessaires pour construire la représentation graphique de cette fonction? Donc la réponse est tout aussi simple. Désolé pour ce doigt qui passe devant l'écran. En fait, puisque c'est une droite, 2 points suffisent. Mais puisqu'on sait qu'il passe par l'origine de repère, il en faut un de plus que l'origine. Donc, puisqu'il en faut un de plus que l'origine, on vous demande à la question C d'en déterminer suffisamment avec des points d'abscisse comprises entre moins 4 et moins 5. Donc, en fait, il va falloir que j'en détermine un seul. Et donc, entre moins 4 et moins 5, je vais en prendre un au hasard. Je vais éviter 0 parce que sinon je retomberai forcément sur l'abscisse. Donc, je vais prendre par exemple si x est égal à 2. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur comprise entre les deux. Donc je vais calculer h de 2. J'obtiens que c'est moins 1,5 fois 2. Donc celui-là, c'est au hasard que je l'ai pris. Et donc, moins 1,5 fois 2, j'ai obtenu moins 3. Donc je sais que ma droite va passer par le point de coordonnées 2, moins 3. On me demande ensuite de le représenter graphiquement en prenant 1 cm pour une unité en abscisse et 1 cm pour 2 unités en ordonnée. Je vais le faire sur GeoGebra, mais bon, en fait, ça se fait très très simplement avec un quadrillage.